quelle belle matinée pour bien se réveiller. Un beau petit soleil, un beau petit paysage et un petit peu de calme. Mais lâche ça, Tom, c'est à moi. Non, c'est à moi, espèce de mytho. Et ils sont partis. Putain, 8h du matin, ils commencent déjà à gueuler. Tom, laisse ton frère tranquille, Mais c'est lui, merde. là, il arrête pas de me faire chier, là. Mais arrête un peu, je te connais par cœur, c'est toujours toi qui le fais chier de toute façon. Montre l'exemple, t'es grand, bordel de merde. C'est pas possible, ça. Tu t'es fait engueuler, petit con. Arthur, t'y mets pas non plus, bordel. Je viens d'engueuler Tom, c'est pour pas que tu t'y mettes non plus. Oh, c'est pas vrai, bon sang, non, mais ça s'arrêteront jamais, ces gosses, hein. 16 ans et 12 ans, ils savent pas se tenir un carreau. Non, mais c'est dingue, quand même. Oh, c'est pas vrai, vous avez pas fini de gueuler, vous deux? Qui est-ce que je punis? Non, mais chérie, je viens de les engueuler, ça sert à rien de les engueuler, je viens de les engueuler, n'importe quoi. Elle s'y met aussi, non, mais toi, on peut jamais avoir une minute de répit dans cette baraque. Une minute de répit, non mais le culot, non mais tu fais quoi, toi, ici? Bah quoi, je viens de me réveiller, je bois mon café, si j'ai pas le droit de boire mon café, excusez-moi, c'est moi le chef de famille, est-ce que je rappelle, hein. Attends, moi je me lève tous les jours à 6h, je bosse 10 heures par jour, contrairement à certaines qui restent à la maison tranquille dans le canapé, à se mater Netflix pendant qu'il y en a qui travaillent. Attends, quoi? Qu'est-ce que t'insinues, là? Non, j'insinue rien du tout, chérie, t'inquiète pas, y a rien de mal, t'inquiète pas, non, j'ai rien dit. Oh bah alors toi, tu vas voir, attends, je vais te démonter la gueule. Oh putain, ça c'est le moment de partir. Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils les ont foutus encore? Papa, qu'est-ce que tu cherches? Rien du tout, je cherche les cuillères. Bah tu regardes dans le mauvais endroit parce que c'est dans les tiroirs les cuillères. Oh non mais je sais que c'est dans les tiroirs, c'est pas ça que je cherche. Bah, tu viens de me dire que tu cherches une cuillère. Où sont les chocolats? Ah d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi tu fouilles partout. Bon, en tout cas, tu peux arrêter de chercher dans le meuble, ils sont pas là. Oh allez Tom, fais plaisir à ton père, je t'en pique juste un, c'est pas la mort, juste un chocolat. Fais plaisir à ton papa. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Tu m'as dit exactement la même chose l'année dernière, mais tu m'as bouffé toute ma boîte de chocolat. Et le pire, c'est qu'on a dû t'emmener à l'hôpital parce que tu t'es tout fait avec le jouet du Kinder Surprise. Oui bon, cette fois-ci je ferai attention, c'est bon, ça arrive de s'étrangler avec un jouet. Bon, écoute, ta mère me fait vivre un enfer, j'en peux plus de son régime, je mange que des légumes, regarde ça, je suis en pleine crise. Eh non, maman a dit non. Et tu sais bien que quand maman dit non, eh bah c'est non, n'est-ce pas papa? Eh bah tu sais quoi, je m'en fous de la vie de ta mère, moi je dis oui. Oh, mais enfin papa, tu sais très bien que maman a le dernier mot, tu n'as rien à dire, ce n'est pas toi le patron ici, c'est maman. Bon, ça suffit, maintenant tu me dis où sont les chocolats ou je te jure que je pète un... Patrick, essaie de prendre un seul chocolat et je te jure que je te coupe les couilles. Oui maman, j'arrête, promis. Oui chérie, plutôt, putain qu'est-ce que je raconte, tu me fais dire des conneries. Tu vois, je l'avais dit, t'es une petite couille. Dimanche, j'adore les dimanches. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout, Patrick? Oh putain, elle est repartie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bah on va être en retard pour aller chez maman, espèce de con, qu'est-ce que tu fous? Mais de quoi tu me parles? Moi je reste ici, je vais pas voir ta mère, alors là même pas en rêve, hein. Je vais pas sacrifier mon dimanche pour ta mère. Oh mais c'est pas vrai Patrick, pas aujourd'hui, elle a besoin de toi pour monter un meuble. Non mais attends quoi? Non mais attends, moi j'ai pas réuni mon dimanche pour monter un meuble et surtout pour ta mère. Ah bah alors là, faudrait vraiment être con, hein. Oh allez Patrick, grouille-toi, arrête de faire ton caprice d'enfant, ou sinon je vais te chercher par la peau du cul, je te jure. Et puis en plus tu lui avais promis. Inverse pas les rôles. Tu lui as fait une promesse parce que moi j'étais pas au courant. Enfin si, j'étais au courant, mais à la dernière minute, comme d'habitude. Oh allez Patrick, j'ai pas envie de me battre aujourd'hui, fais-le pour ma mère. Il lui reste peu de temps en plus, la pauvre. Attends quoi? T'as dit quoi? Pour le peu de temps qu'il lui reste, c'est bien ça que j'ai entendu? Oui, c'est ce que j'ai dit, il lui reste peu de temps, les médecins sont pas vraiment positifs sur le sujet. Mais non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle a la vieille? Oh putain, on va faire péter le champagne, ce jour va enfin arriver. Qu'est-ce qu'elle a? Bah c'est simple, elle a une gastro. Oh non mais c'est pas vrai, non mais tu abuses là, tu joues avec mes sentiments là, purée, vas-y, une gastro, tout le monde peut avoir une gastro là. Ah quoi? C'est violent une gastro? En plus elle a une gastro super violente. Elle a chié sur son chat la pauvre. Donc c'est pour ça il faut l'aider là un petit peu là. Allez grouille-toi. Maman! Oh c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore? Je trouve pas ma gourde, elle est où ma gourde? Elle est dans ton... Je sais pas où est ta gourde, mon chéri, c'est pas marqué. Réponds sur ma tronche. Mais comment je vais faire sans ma gourde? Il me faut ma gourde, il me la faut absolument. Oui, et ben moi il me faut 3 millions d'euros, mais je les ai toujours pas. Donc maintenant tu vas prendre une bouteille d'eau et puis ta gourde on la cherchera plus tard. Non, je partirai pas sans ma gourde. Je veux ma gourde et uniquement ma gourde. Pas une bouteille d'eau toute moche. Je veux ma gourde Mario. Oh, il commence à me péter les coups. Alors, écoute-moi bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas ta gourde, là, on est d'accord. Eh ben c'est pas grave, on va prendre la gourde de ta sœur, c'est une gourde Hello Kitty, c'est la même chose, c'est pas grave. Non mais je suis pas une fille, je vais pas prendre sa gourde. Moi je veux ma gourde Mario, pas une Hello qui moche. Écoute-moi bien, petit merdeux. Tu vas me prendre cette foutue gourde Hello Kitty ou une bouteille d'eau, je te garantis que je vais te la foutre dans ton cul, ça va te faire bizarre. Oui, j'ai entendu maman. Super, maintenant on va à l'école, on va être en retard. Oh mais non, c'est pas vrai, j'ai perdu mon sifflet. Je vais le buter. Ah, mais attends, je viens de le retrouver ton sifflet, je pensais que c'était mon gars. Oh la vache. Frérot, j'ai fait une énorme connerie, il faut que tu m'aides, c'est une question de vie ou de mort, je vais me faire tuer par maman. Eh bah tant mieux, au moins j'aurai la paix. Non mais je rigole pas frérot, c'est pas une blague, il faut que tu m'aides. Mais qu'est-ce que t'as foutu encore comme connerie, putain? Oh mais non mais c'est pas de ma faute aussi. Bon, tu vois l'énorme armoire dans la chambre de maman? L'énorme armoire en bois, celle qui pèse une tonne? Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, j'ai voulu l'escalader parce que j'ai mis un truc au-dessus. Et en fait, bah, quand je l'ai escaladé, bah, elle
elle est tombée. Quoi? Non mais comment t'as fait? Elle est giga lourde en plus. Bah je sais pas, le problème c'est qu'elle est tellement lourde que j'arrive même pas à la remettre à sa place. Elle est trop lourde, donc c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Oh, bon si c'est que ça, pas de panique, c'est bon, on est à deux, on va y arriver là, soulever cette armoire. Oh putain, ça me rassure. Oh merci frérot d'être là, merci, tu vas me sortir de la merde. Allez, je te suis couillon. Allez, c'est parti, suis-moi. Attends, non mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu descends? La chambre des parents, elle est en haut. Bah oui, la chambre des parents, elle est en haut, mais quand l'armoire elle est tombée, elle a traversé le plancher. Du coup, maintenant, l'armoire, elle est en bas. Oh putain, le con. Par contre, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que je crois qu'il y avait mamie dans le canapé, puis l'armoire elle est tombée sur le canapé. Oh putain, le con, y a-tu mamie? Je vais me régaler. Alors, qu'est-ce que t'as ramené de bon? J'ai pris plein de bonbons avec de la glace à la vanille. Eh ben, je vais t'en piquer quelques-uns alors. Hep, tu touches pas, c'est à moi. Si tu veux quelque chose, tu vas te servir tout seul comme un grand. Non mais enfin, toi tu peux partager, c'est des bonbons, c'est bon, je vais pas tous te les bouffer. Non, tu vas te servir. Parce que quand c'est toi qui vas chercher des trucs, j'ai pas le droit de venir me servir dans ton assiette. Et puis quand c'est moi, il faut toujours que tu viennes te servir, donc c'est non. Hein? Non mais du coup tu parles, non mais c'est toujours moi qui te prête tout. Je te prête ma console, je te prête ma manette, je te prête mes jeux, et je te fais à manger quand les parents sont pas là. Eh ben c'est normal parce que je suis le plus petit de la maison, donc c'est toi qui dois me faire à manger. Je sais pas encore faire à manger tout seul, moi. Bon, écoute Arthur, c'est très simple. Si tu me donnes pas un seul bonbon, tu vas te coucher. Parce que oui, on est tout seul, les parents ne sont pas là, donc c'est moi qui ai l'autorité ici. T'es sûr de ça? Bah bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ok. Maman, tu peux parler à la caméra, s'il te plaît? Hein? Quelle caméra? Coco Tom, c'est maman. Oui, j'ai fait installer une caméra dans le salon pour être sûr que vous ne fassiez pas de conneries et que tu ne joues pas de ton autorité. Donc maintenant, c'est soit tu vas te servir comme un grand, soit j'appelle la voisine pour venir vous garder. Oui, compris. Tu l'as dans le cul, hein? Arthur, les gros mots. Pardon, maman. Elle est trop bien, ma voiture. Ah merde, ma voiture! Et bah voilà, c'est ça quand on sait pas faire attention. Oh non, elle est cassée, elle marche plus! Et ça y est, il vient de péter son premier cadeau de Noël. Et bah putain, il aura pas fait long feu celui-là. Oh non, ma voiture, elle est cassée! Non! Oh non, mais ça sert à rien de pleurer, Arthur. Elle est cassée, tu peux plus rien maintenant, hein. La prochaine fois, tu feras attention. Je veux une nouvelle voiture! Bah t'attendras Noël. Allez, Tom, tu peux m'en racheter une. T'as eu plein d'argent à Noël en plus, tu peux m'en reprendre une. Si tu crois vraiment qu'avec mon cadeau de Noël, je vais t'acheter un cadeau de Noël, tu peux te gratter, hein. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ah non mais le culot, non mais qu'est-ce que t'as fait pour moi? Non mais t'es sérieux? Non mais t'as vraiment la mémoire courte mon gars, hein. Après la fois où t'as cassé la vitrine de la salle de bain, et ben moi j'ai tout pris sur moi. Et la fois où t'as jeté la balle dans la gueule de maman, et ben je me suis pris une baffe dans la gueule. Et ben tu sais quoi, en fait t'as pas de couilles. Oh, comment tu parles? Pas de vulgarité Arthur. Ta gueule, tu fermes ta gueule. J'emploie la vulgarité si je veux. Maintenant je vais faire un truc que j'aurais dû faire depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vite le savoir. Oui, allô Jeanne, comment ça va? C'est Arthur. Oh putain, raccroche le téléphone. Oh bah Tom il va très bien. En fait, il voulait te dire qu'il t'aimait. Il t'aimait depuis la primaire. Il pense à toi tous les jours. Je l'ai même surpris une fois en train de se branler. Moi, ce téléphone. Oui, allô. Oui, c'est Tom. J'ai repris le téléphone. Mon frère dit beaucoup de conneries, mais là, faut dire qu'il a dit un peu la vérité. En fait, je t'aime. Tom, c'est toi? Madame Prévost? Oh putain! Papa, ça sert à quoi, ça? Touche pas à ça, malheureux, ça coupe. Bon, allez, arrête tes conneries, là. Mets tes mains à ton cul et fais l'avion. Je mets ma main à mon cul et je fais l'avion. Oh putain, c'est pas vrai, putain. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des gosses pareils? Bon, au lieu de faire le con, là, passe-moi le plat qui est sur ta droite. C'est ça? Tu vas faire quoi avec? Mettre de la viande dedans. Et pourquoi tu vas mettre de la viande dedans? Parce qu'il faut bien que je la mette quelque part, la viande. Mais pourquoi tu dois la mettre quelque part? Bon, c'est bon, t'as fini avec tes questions, là. Mais quoi? Je fais rien de mal. Je veux juste me rendre intelligent. Et bah là, t'as l'air d'un con. Bon, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller me chercher ta mère parce que j'ai besoin de lui parler. Ok, je vais chercher maman. Allez, donne-moi les clés de ta caisse. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes, là? T'arrêtes tes conneries un petit peu. Elle est dans le canapé en train de regarder ses téléfilms de Noël. Elle est dans le salon. Oh, trop bien, regarde un téléfilm de Noël. Moi aussi, je vais le regarder. Oh, attends, oublie pas de lui dire de venir, hein. Oh, je suis sûr il va oublier. Putain, mais c'est pas possible. Attends, j'ai oublié. Qu'est-ce que je dois lui dire? Tu sais quoi? Laisse tomber. Va regarder le film avec ta mère. Je vais me débrouiller. Coucou ma maman d'amour que j'aime de tout mon cœur, comment tu vas aujourd'hui? Oula, qu'est-ce que tu veux toi? T'as un truc à me demander? Bah non, je viens juste te voir pour te dire bonjour et te dire à quel point tu es belle. Ouais, c'est ça, ouais, ton frère il fait pareil. Tu veux un morceau de gâteau? Non, j'ai pas faim. Alors peut-être que tu veux que je t'achète des V-Bucks? Non plus. Bah dis-moi, ça ira plus vite. Seulement si tu me promets que tu vas accepter. Je peux rien te promettre du tout. Par contre, tu peux toujours me balancer un nom. Ok, mais tu me signes d'abord ce papier alors. C'est quoi ça? En signant ce contrat, tu t'engages à ne pas m'engueuler pendant 2 semaines, à dire à Tom de mettre la table tous les jours à ma place, et bien sûr, de me laisser aller en boîte ce soir pour aller voir les... Non mais ça va pas, non? Bon, ok, tu barres la dernière ligne. Mais par contre, après, tu signes, hein. C'est signé. Bon, allez, balance-moi un nom, je te garantis que j'arrache le contrat.
Tom. Tom? Ok, et qu'est-ce qu'il a fait, Tom? Bah là, actuellement, il est en haut dans ta chambre en train de prendre en photo tes bijoux pour les vendre sur le bon coin. Oh putain, c'est pas vrai, je vais le tuer. Tom, viens ici! Mais t'as oublié de signer. Non mais il a vraiment cru que j'allais signer un contrat, lui. Non mais attends, toi viens ici, espèce de con. Je m'en fous, je vais appeler les flics. Tom, attends-moi, je prépare mon sac. Non mais je te l'ai dit 20 fois, Arthur, tu viens pas avec moi, je vais chez ma copine, je vais pas te prendre avec moi pour aller chez ma copine. Mais pourquoi tu veux pas me prendre? Moi, je veux venir. De toute façon, je m'en fous, je l'ai déjà mis au courant. Attends, comment ça, elle est au courant? Tu l'as pas appelé quand même? Ah non, non, t'inquiète pas, je l'ai pas appelé elle. J'ai appelé sa mère, c'est encore mieux. Oh putain, Arthur, tu fais chier là, arrête tes conneries un peu. Tu sais quoi, je m'en fous, je te prends pas. Je dirais que t'es malade. Oui, c'est vrai, tu peux toujours dire que je suis malade, mais pas quand elle vient nous chercher parce qu'elle va venir chez nous et elle va voir que je suis pas malade. Non mais attends, tu te fous de ma gueule, t'as pas dit à sa mère de venir nous chercher? Bah, c'est pourquoi. Oh putain, mais quel abruti. Bon, écoute-moi bien. Tu viens avec nous, mais je te préviens, tu dors pas avec nous dans la même chambre. Non, t'inquiète pas, y a pas de risque. Je dormirai pas avec vous, promis. Ah ouais, c'est vrai? Bah non, parce que justement, moi je prends la chambre de leurs parents et les parents viennent dormir avec vous, parce que son père il a pas confiance en vous. Quoi? Bah oui, parce que justement, en fait, son papa, quand j'ai eu sa maman au téléphone, il m'a dit, t'inquiète pas, tu prends notre chambre et nous on dort avec eux. D'ailleurs, au téléphone, il m'a dit qu'il allait dormir avec la tronçonneuse. Mais quel enfoiré ce petit frère. Oui, allô la police? Oui. Ouais, ma mère elle me séquestre, il faut vite venir me chercher sinon elle va me tuer. Ah, et bah tiens, te voilà, allez, rends-moi ça. Non, je vais pas aller à l'école, je reste ici, je reste à la maison. Parce que tu crois que j'aime bien aller au travail, moi. Eh ben non, donc du coup, tu iras quand même à l'école, un point c'est tout. Non mais c'est pas juste, hier tu m'avais promis que si je terminais mon assiette de brocoli, j'irais pas à l'école demain. Eh ben tu m'as menti. Non, je t'ai pas menti, mon chéri, je t'ai juste pas précisé quel jour. Allez, prends ton sac, on y va. Bah de toute façon, si tu m'emmènes à l'école, je vais dire à tout le monde que tu me forces à manger. Eh ben vas-y, je t'en prie, je t'emmène si tu veux, je t'accompagne. Allez, si tu veux, je t'emmène même au commissariat, comme ça ils pourraient te mettre en cellule. Non, je veux pas aller en prison. Eh ben alors, tu vas à l'école. Non, j'irai pas à l'école. Oh, tu commences à m'énerver, Arthur. Tu prends ton sac et tu vas à l'école. Non. Oh bah alors là, tu vas voir. Ah, au secours, alerte au viol. Non mais enfin, chéri, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas vrai, mais il veut pas aller à l'école. Ça fait une demi-heure qu'il me fait chier pour pas y aller, là. Il fait sa gaminerie, là. Mais non, mais chéri, l'école est fermée aujourd'hui. Sa maîtresse est malade. J'ai reçu un appel ce matin, donc du coup, il va pas en cours. Oh, trop bien. Ça veut dire que je peux rester ici? Eh bah tiens, comme par hasard, ta maîtresse est malade. Ils choisissent toujours le bon moment. Mais c'est pas grave, je m'en fous. T'iras chez ta babysitter préférée. Tu sais, tu l'adores, celle-là. Oh non, pas chez elle. À chaque fois, elle me force à chier sur un pot. Ouais, t'inquiète, ils sont partis en week-end en amoureux. J'ai la baraque pour moi tout seul. On va pouvoir faire la fête. Arthur, viens me filer un coup de main, faut qu'on finisse de vider le lave-vaisselle. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Je pensais que t'étais parti chez ton pote Dylan. Ah non, n'importe quoi, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ah, donc tu restes ici ce soir? Bah oui, couillon. Ah non, 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 c'est pas possible, tu peux pas rester ici ce soir. De quoi, comment ça, c'est pas possible? Parce que j'ai organisé une soirée, une méga soirée. Il y aura toutes les bombes de mon école. Attends, quoi? T'as organisé une soirée à ton âge? Mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas organiser une soirée à 6 ans, moi j'en ai encore jamais fait de soirée, moi. T'as pas de capote d'ailleurs, parce que j'en ai plus en stock. Quoi? Non mais attends, de quoi tu parles, Arthur? Non mais t'as 6 ans, là, qu'est-ce que tu racontes, là? Non mais il est bourré, lui, ou quoi? D'ailleurs, c'est pareil, il faut que je me rase un peu parce que je commence à piquer. Les filles, elles aiment pas ça quand ça pique. Non mais enfin, Arthur, t'as même pas un poil sur le caillou, qu'est-ce que tu veux te raser, là? Et t'inquiète pas, hein, je peux te rassurer, hein, j'en ai pas que sur la tête. Oh, mais c'est pas vrai, il est dégueulasse. Bon, écoute, Arthur, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ta chambre, tu vas te mettre dans ton lit, moi je vais arriver avec une petite histoire, comme maman fait tous les soirs, et je vais te la raconter, et tu vas t'endormir paisiblement. Mais je m'en fous de ton histoire, elle est nulle. Moi, je veux du Non plus, tu vas aller dans ton lit et tu vas te coucher. Oula, il y a vraiment un problème, là.